Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une interview très spéciale. Je suis ici en compagnie de monsieur Hervé Krummenacher. Bonjour monsieur. Bonjour Simon. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Cette interview sera divisée en 3 parties. La première, où je commencerai par vous parler de votre vie en général et de vos loisirs. Ensuite, Théo prendra le relais en parlant de vos projets et de vos expéditions. Et Johan terminera cette interview, enfin si on le retrouve, parce que ça fait depuis 3 jours qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Johan? Johan? Pas de nouvelles. Bon, est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation comme ça, où vous êtes perdu ou seul dans une grotte? Seul dans les grottes de temps en temps et perdu une fois, mais j'ai attendu que les copains arrivent. Parce que je crois que c'est une question qui figurera après, donc Ok. On va commencer par le début. Donc je propose de vous présenter en quelques mots. Oui, alors je suis Hervé, je suis papa de 2 enfants et j'aime bien faire de la spéléo, des expéditions et toutes choses en plein air. Parfait. Donc la spéléologie, c'est votre domaine. Et donc vos loisirs, vous faites principalement la spéléologie ou vous Non, faites pas du autre tout, chose c'est encore? un loisir accessoire que je fais Ok. parfois de temps en temps. Je fais de la spéléo et de la plongée spéléo aussi. Ok. Et vous avez d'autres loisirs, Oui, entre autres de ça? montagne, ski, alpinisme, vélo Trop bien. et plein d'autres choses Ok. en plein air. Et en quoi consiste la spéléologie? Qu'est-ce que vous aimez le plus dedans? Alors en spéléo, ce que j'aime bien, c'est découvrir des nouveaux endroits, des endroits où personne n'est jamais allé. Trop bien. Parce que sur toute la planète, tout le monde a déjà mis ses pieds partout. Mais dans les grottes, il y a plein d'endroits où jamais personne n'est allé. Et puis c'est ça qu'on aime bien découvrir. C'est une grande fierté d'arriver le premier dans une grotte. C'est pas une fierté, mais Ouais. c'est chouette de le faire. Oui, Trop bien. de faire sa première trace comme sur la Lune, son premier pas. C'est toujours très cool. Et puis comment vous avez découvert la spéléologie? J'ai découvert à la photocopieuse de l'école. J'avais un copain qui faisait déjà de la spéléologie. Et, il faisait des photocopies de topographie de grottes. Oui. Et je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire. Puis j'ai dit, ce serait cool à faire ça une fois. Puis il me dit, bah viens. Puis le week-end suivant, je suis allé avec et j'ai jamais arrêté. Et vous faites principalement de la spéléo avec des amis ou dans un club? Alors je fais avec des amis, dans un club et dans le cadre du Spéléo Secours Suisse. Parfait. Oui. Ah, monsieur Krummenacher, j'avais justement une ou deux questions à vous poser. Bonjour. Bonjour Théo. Ah bah voilà Théo, donc moi je vais vous laisser pour les questions. Ok, Moi merci. je remonte à la surface, je commence à me sentir pas très bien. Donc, Et puis un petit peu froid, je pense aussi. ouais, je commence à avoir un peu froid, donc je vous laisse. Ok, on se revoit à la Au sortie. revoir, Bonne bonne remontée journée. à la surface. Donc, j'avais justement une ou deux questions, mais est-ce qu'il y a un endroit encore où vous irez aller visiter dans le monde? Vous avez fait beaucoup d'expéditions. Je fais beaucoup d'expéditions, beaucoup de voyages, mais il y a tous les endroits où j'ai envie d'y retourner et j'ai envie de tout visiter. Donc, j'arriverai pas à tout faire. Vous avez dit que vous voulez y retourner, donc est-ce qu'il y en a un endroit particulièrement que vous avez particulièrement aimé plus que les autres? L'Islande, toujours l'Islande. Et Oui. pourquoi l'Islande C'est spécialement? très, très nature. Il y a beaucoup de paysages. Il y a aussi des grottes de lave et des grottes de glace. Et c'est pour ça que j'aime bien l'Islande. Et inversement, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde que vous avez visité que vous n'aimeriez pas y retourner? Aucun. J'ai aimé partout où je suis allé. Est-ce qu'une fois pendant votre comment ça s'appelle, une expédition, vous êtes tombé dans un trou ou vous avez eu une peur très particulière? Oui, je ne suis pas tombé dans un trou, mais je faisais de l'hydrospeed au Népal. Et j'ai failli 2 fois me noyer de la même expédition d'hydrospeed. On descendait une très, très grosse rivière sur plusieurs jours. Et j'ai failli me noyer. Et c'est quoi exactement de l'hydrospeed? Parce que moi, L'hydrospeed, personnellement, on descend des très grosses rivières qui sont très larges, où tout est blanc avec des grosses cascades, des gros mouvements. Et on a un flotteur de mousse, on a les 2 bras dans le flotteur de mousse. On est couché sur la combinaison, on a une combinaison très épaisse pour se protéger les jambes et des palmes. Et on descend les rivières de cette manière. Ok, Ça s'appelle hydrospeed. merci. Et une dernière question, vous faites beaucoup de voyages, mais comment gérez-vous de ne pas être tout le temps à côté de vos proches? On gère. On a le téléphone, on peut s'appeler souvent, j'envoie des photos. Et puis, quand je suis à la maison, je travaille à la maison. Donc, je suis beaucoup à la maison quand je suis à la maison. Quand je suis en voyage, je suis en voyage. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, mais moi du coup je vais devoir y aller. Mais je crois qu'il y a Johan qui s'est perdu au fond de la grotte. Si on le retrouve. Et j'ai un petit peu peur d'aller, donc est-ce que vous pourriez aller voir à ma place, s'il vous Ok, plaît? je vais aller voir. Ouais. C'est dans Ouais. cette direction? Oui, c'est dans Ok. cette direction là-bas. Merci. Oh, monsieur Krummenacher, Bonjour Yann. ça me fait vraiment plaisir que vous soyez Ça là. me fait plaisir parce qu'on t'ait que... retrouvé. Mais oui, parce que je commençais vraiment à m'inquiéter puis que je commençais à avoir faim. Là, je pense que je vais
direct ressortir grâce à vous parce que je suis pas très fort dans le domaine et manger une grosse part de pizza. Ou une bonne fondue. Ou une bonne fondue aussi. Oui. C'est toujours bien. Donc on va pouvoir enfin commencer l'interview. Bah, ça marche, hein. Je t'écoute. Comment faire si là maintenant il y avait un éboulement et qu'on se retrouvait bloqué dans la grotte? Donc il faut, avant d'aller dans la grotte, dire à nos proches ou à des amis qu'on part dans une grotte, leur dire laquelle grotte c'est, leur donner l'horaire de sortie et dire que X heures après l'heure de sortie, si on n'a pas de réponse, qu'ils appellent les secours. Hein. Donc ça, c'est la première chose à faire, parce que quand on est sous terre, on n'a pas moyen de communication, le téléphone ne fonctionne pas, il n'y a pas de téléphone fixe, il n'y a rien du tout, donc il n'y a personne qui pourra nous aider. Et deuxièmement, il faut faire très attention sous terre, analyser les rochers, pas passer sur des endroits dangereux ou éviter des éboulements, éviter de faire des chutes hein, et éviter de faire des accidents. Donc quand vous partez justement dans ces grottes, Oui. en avertissant vos proches, vous prenez quoi comme matériel en général pour ces expéditions? Le matériel de spéléo, normal pour la spéléo. Après, si on fait de la plongée, bah, du matériel de plongée. Si on va faire des prélèvements ou de la recherche, on prend ce qu'il faut pour faire de la topographie ou des petites boîtes pour prendre des petits ossements de chauve-souris. Et je prends toujours mon appareil de photo avec. Hein. D'accord. Et si l'expédition est longue, je prends toujours une fondue. Si justement dans tout ce que vous m'avez donné comme matériel, vous devez prendre qu'un seul objet, le plus important Ce pour sera vous, l'appareil de photo. l'appareil photo? Oui, toujours. D'accord. Hein. Et- C'est l'extension de ma main. Et avant de remonter à la surface, si vous deviez donner un seul conseil à un débutant en spéléologie ou quelqu'un qui aimerait découvrir, Oui. qu'est-ce que Alors, vous ce serait de diriez? ne pas aller seul sous terre et de s'inscrire à un club ou aller avec des gens qui sont expérimentés ou prendre des cours de spéléologie D'accord. qu'on peut avoir à la Société suisse de spéléologie. Merci beaucoup d'être venu avec nous dans la De rien. grotte et surtout d'être venu me retrouver parce que Voilà. sinon je ne serais jamais ressorti. Donc, Alors, on pourra aller manger cette pizza alors. Hein. exactement. Parfait. Donc c'était Théo, Simon, Johan dans la grotte ultra secrète du CO de la Veuvez. Merci de nous avoir regardés. Ciao. Tip top coupé les gars, bien joué. J'avais droit, Stapi. Faut que je change l'ampoule. Simon, c'était parfait. Hop là, Johan. Nickel, comme d'habitude. Hop là, Merci. c'est nickel. I got